Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Tank Passion pour la version remasterisée de la vidéo du Themis. Après revisionnage, j'ai trouvé que la version originale était un peu vague et surtout un peu vide. J'ai donc décidé de la refaire de manière plus complète. J'espère que cette version retravaillée vous plaira, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Allez hop, générique, c'est parti. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, voici la plateforme Themis, développée et conçue par la société Milrem Robotics, créée en 2013. Cette société estonienne est spécialisée dans la fabrication d'engins robotisés à but militaire, mais pas seulement. Leurs produits ont des utilités relativement variées. La base du Themis lui-même offre des possibilités presque infinies, non seulement grâce à l'interchangeabilité de tous les éléments installés sur le châssis, mais également grâce à sa base simple et polyvalente. Tant et si bien que l'on peut retrouver des versions pour bon nombre de secteurs d'activité avec sa variante UGV multiscope, tels que le secteur incendie, le secteur forestier ou encore le secteur de la construction. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui est justement sa base, sa version principale, d'ailleurs celle qui possède le plus d'équipements. C'est le Themis dans sa gamme combat. Nous allons débuter par sa configuration la plus connue, la version de combat équipée du système Protector RWS de chez Kongsberg, qui allie une Browning M2, la légendaire 12-7 américaine, jumelée à un lance-missile Javelin, missile anti-char relativement efficace contre les unités non équipées de systèmes de protection active. Grâce à la base silencieuse et ultra mobile du châssis Themis, il peut littéralement se faufiler partout en toute discrétion. Équipé bien évidemment d'une stabilisation 2 axes lui permettant des tirs en mouvement à moyenne vitesse, d'une suspension à inclinaison variable afin d'augmenter si nécessaire la capacité d'élévation ou de dépression de l'armement, d'un système intelligent de verrouillage automatique de la cible afin d'optimiser le temps de réaction. Cependant, il n'est pas équipé de vision thermique. Plus étonnant encore, mais tout aussi utile et pratique, des mini-drones embarqués destinés à la reconnaissance rapide des environs qui permettent également un fonctionnement de l'armement sur base des coordonnées de la cible fournies par les drones. En ce qui concerne le système de contrôle, il est bien évidemment téléopéré, mais d'autres options de contrôle sont encore actuellement en développement, telles que le système Follow Me, qui permet de traquer un engin ou un personnel et de le suivre en passant exactement par le chemin emprunté par cette cible pilote. Également en développement, le déplacement autonome par Waypoint, c'est-à-dire un système qui permet de préconfigurer un itinéraire donné avec des points de passage, d'arrêt, de contrôle de zone, voire même de tir avec l'enregistrement de la position de la cible dans le cas où cette dernière est fixe. Dernier élément en développement, l'essaimage, autrement dit, la capacité d'interagir avec d'autres Themis afin d'avancer en formation ou en suivant un itinéraire synchronisé, utile pour ratisser une zone avec plusieurs véhicules ou encore encercler un ennemi. Nous pouvons retrouver ici une déclinaison semblable, mais cette fois en collaboration avec la société d'armement belge FN Herstal. Il s'agit du Themis Defender Medium, équipé d'une station d'armement dotée dans sa configuration standard de la mitrailleuse lourde FN M3R.
Les changements notables qui vont s'appliquer sont principalement l'amélioration des optiques avec l'ajout d'un système de vision nocturne, l'adaptation du boîtier avec un design modulaire lui permettant une compatibilité avec une large variété d'armements, la capacité de paramétrage de la longueur des rafales, ainsi qu'un compteur de tir afin d'avoir connaissance en temps réel des munitions restantes dans le rack. Il a eu l'occasion d'être testé par les forces estoniennes durant l'exercice Spring Storm en 2017, et les retours semblent plutôt bons. Cette fois plus atypique, la déclinaison Themis Hero 120, actuellement toujours en cours de développement, cette fois en collaboration avec la société de défense israélienne U-Vision. Il sera équipé d'une station d'armement dotée de 6 tubes dédiés au lancement de drones Hero 120. Bien qu'aux apparences de missiles, le Hero 120 est en réalité ce qu'on appelle un drone suicide ou drone kamikaze. Il s'agit d'un drone lancé et dirigé vers une zone donnée où il va tourner en rond jusqu'à ce qu'une cible soit détectée. Il va ensuite se lancer dessus pour exploser à son contact s'il s'agit d'un véhicule blindé ou par détonation de proximité s'il s'agit de personnel. D'une portée pratique de 40 km avec une autonomie de vol d'environ 1 heure, il possède un poids de 12,5 kg comprenant 4,5 kg de charge explosive. Selon U-Vision, il est particulièrement adapté à l'utilisation anti-char, même si sa polyvalence lui permet de traiter tout type de cible suffisamment lente pour être atteinte. Le calcul de trajectoire ne suffisant pas à compenser son manque de vitesse pour traiter les cibles rapides comme des avions de chasse ou des hélicoptères lancés à pleine vitesse. Il ne laisse néanmoins aucune chance aux cibles terrestres, quelles qu'elles soient. Dernière déclinaison officielle pour le Themis avec sa version de support au combat, équipé d'une civière, de rangement ici et là pour les éléments de premier secours. Il peut également en option être équipé d'un armement léger pour la défense rapprochée. Cette déclinaison a, quant à elle, paraît-il, subi quelques critiques sur sa suspension. Sur terrain accidenté, la suspension du Themis serait trop raide pour le transport d'un personnel grièvement blessé. Cela pourrait en effet, dans le pire des cas, aggraver ses blessures. Toutefois, la société semble ne rien avoir communiqué sur le sujet, bien qu'officiellement cette déclinaison soit toujours en cours de test. D'autres déclinaisons sont disponibles avec une variété presque infinie de configurations, mais cela reste majoritairement très semblable au modèle de base. Des collaborations avec plusieurs fabricants d'armes comme Nexter ou encore Rheinmetall ont donné lieu à des déclinaisons sous forme de radars de proximité, de systèmes anti-aériens ou encore de déminage. Les variantes sont extrêmement nombreuses et à chacune son domaine d'application précis. Conclusion, la base du Themis est parfaitement conçue pour être polyvalente et multimission. La conception de son design est relativement basique. Sous chacune des deux plaques d'intérieur de chenille se cache un moteur hybride diesel-électrique. Le système de guidage, quant à lui, est dissimulé dans les garde-boue. Il est visuellement très simple, deux chenilles fixées à une plateforme, si simple qu'il est tout à fait passe-partout, et peut être modifié facilement pour correspondre aux besoins d'une tâche précise. Bien évidemment, sur le plan technique, c'est très loin d'être aussi simple. Milrem Robotics a réalisé une véritable prouesse technologique et comme vous l'avez vu dans cette vidéo, elle n'a pas fini de repousser les limites avec de nouvelles fonctionnalités et versions en développement. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, laissez votre commentaire pour donner votre avis, c'est très important. Si le contenu vous plaît, vous pouvez aussi mettre un like et vous abonner pour me soutenir. Si vous souhaitez échanger en dehors des vidéos, vous pouvez me retrouver dans la section communauté de la chaîne ou plus souvent sur le serveur Discord de Tank Passion, dont le lien est disponible en description. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et sur ce je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Salutations les tankistes!